une série par semaine, 10 à 20, très haut volume. Dans cette vidéo, on fait le point sur l'état actuel de la littérature scientifique sur le volume d'entraînement. Et tu vas voir avec des études très récentes que ce que la science conseille n'est pas forcément applicable dans la vraie vie. Je te donnerai justement quelques conseils. Mais avant toute chose, installe-toi bien, bienvenue chez Afonte et on se lance. 279 pages. C'est la longueur du papier ultime qu'a fait Greg Nuckols, un spécialiste de la science de l'entraînement, sur le volume. Et ce que j'ai pu en tirer, ça a complètement changé ma façon de m'entraîner. Et à la fin, je te donnerai la règle pour connaître le volume qu'il te faut. Alors avant toute chose, tu sais qu'une série, c'est un ensemble de répétitions. Mais est-ce que tu sais précisément ce que c'est une série quand on parle de volume? C'est simple, quand on parle de série liée au volume, on parle d'une série avec entre 5 et 30 répétitions environ que tu vas faire jusqu'à l'échec ou proche de l'échec. Tu vas laisser maximum 1 à 2 répétitions en réserve. Donc par exemple, pour faire simple, si tu fais 3 séries par semaine de développé couché et 3 séries par semaine de dips, que toutes ces séries sont à peu près jusqu'à l'échec, tu te donnes à fond, tu laisses maximum 1 ou 2 reps en réserve, et bien ça va te faire 6 séries au total pour les pecs sur une semaine. Donc bien sûr, le volume et l'intensité, c'est deux choses qui sont indissociables. Si ton pote il te dit qu'il fait 40, 50, 200 séries par semaine, mais qu'il prend des haltères de 5 kg pour faire des curls, que c'est très facile pour lui, qui fait 10 reps comme ça, tranquille. Non, ça compte pas. C'est pas ça qu'on veut voir. Donc ces séries difficiles, comme on dit, en anglais ils disent les hard sets, c'est notre mesure du volume. Maintenant, ça paraît clair que si tu en fais 1 par semaine, tu stimules probablement pas assez tes muscles, et que si tu en fais 100 par semaine, c'est beaucoup trop. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on peut s'arrêter entre les deux? En fait, tous les débats sur le volume d'entraînement, ils viennent d'un doute, de cette étude de 2024. En effet, dans cette étude, on voit que les volumes d'entraînement assez élevés provoquent une hypertrophie plus importante. Donc de prime abord, on se dirait que bon, si on dépasse par exemple les 20 séries par semaine, on va optimiser sa prise de muscle davantage que si on en fait moins. En effet, certains ont spéculé que cette hypertrophie supplémentaire n'était en réalité qu'un mirage. Quand tu dépasses les 20 séries, ils ont dit que simplement c'était tes muscles qui étaient gonflés. Un peu comme la congestion après l'entraînement, sauf que c'est une congestion qui dure plus longtemps. Donc c'est là qu'on a commencé à dire fais entre 10 et 20 séries par semaine. Mais j'exagère pas quand je te dis que tu peux jeter tout ça à la poubelle. D'une part, le plateau initial qui faisait que l'hypertrophie commençait à baisser à partir de rien que 5 séries par semaine, en fait c'était un biais statistique. On se sent intelligent. En fait, ce biais statistique, il aurait été causé par le fait d'inclure beaucoup de sujets non entraînés. En gros, des types qui soulèvent depuis peut-être 6 mois ou même pas. Si on se concentre sur des sujets entraînés, qui font de la muscu depuis au moins quelques années, qui ont un niveau, disons, débutant plus à intermédiaire, bah là en fait on se rend compte que l'hypertrophie elle continue bien au-delà de 5 séries par semaine à augmenter très vite. De plus, dans toutes ces nouvelles études, ce qu'on voit par exemple c'est que les individus qui vont s'entraîner avec des volumes vraiment élevés, en l'occurrence on est sur une moyenne de 27 séries par semaine à peu près, ils vont avoir plus 6% de gain de force et plus 4% d'hypertrophie. Donc ça réfute aussi cette idée que le volume est inefficace pour la force. Bien sûr, si tu fais du powerlifting à un niveau très avancé, tu peux pas faire 25 séries par semaine sur chacun des mouvements, en tout cas pas des séries vraiment compliquées. Mais ça montre qu'on peut peut-être aller au-delà des recommandations initiales. Et pour finir, toutes ces idées de gonflement dont je t'ai parlé plus tôt, où on disait bon ça sert à rien de dépasser les 20 séries par semaine parce que l'hypertrophie qu'il y a au-delà c'est simplement dû au gonflement des muscles. Bah en fait ce qu'on voit c'est que c'est les études les plus longues qui provoquent le plus d'hypertrophie avec un volume élevé. Autrement dit, dans les études les plus longues, c'est là où justement cet effet de gonflement est le plus faible. En bref, c'est du vrai muscle qui est construit. Voilà. Maintenant, la question, c'est comment appliquer tout ce jargon un petit peu compliqué. Déjà, la première chose, c'est qu'aller au-delà de 25 séries par semaine, c'est pas forcément la peine. Il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent qu'aller au-delà, c'est très intéressant et surtout, c'est quand même pas très pratique au quotidien. Mais en réalité, pour ton information, le point au-delà duquel ça sert plus à rien de pousser, c'est 45 séries par semaine. Donc tu as clairement le temps. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller jusque-là. Maintenant, il est important de parler des rendements décroissants parce que c'est ça qui va te permettre de savoir ce que tu dois faire pour toi. Tout le temps, toi, t'es tout le temps, toi, il faut arrêter d'être égoïste. Hein. Donc là-dessus, les chercheurs ils donnent une réponse très simple. En gros, si tu multiplies ton volume par 3, tu vas obtenir 2 fois plus de croissance. Donc par exemple, si aujourd'hui tu fais 5 séries par semaine et que tu décides de passer à 15 séries par semaine, tu fais x3. Eh bien, tu vas pas prendre 3 fois plus de muscles, mais simplement 2 fois plus de muscles. C'est déjà pas mal. Donc cette super règle du 3 pour 2, voilà, 3 fois plus de séries pour 2 fois plus de gains, ça va te permettre de définir ce dont tu as besoin, jusqu'à où tu es prêt à aller. Donc maintenant, ce que je te conseille, c'est d'adapter par muscle. Parce que ce qui compte, c'est tes objectifs à toi. Hein. Peut-être que ton objectif, c'est de développer plus ton bas du corps, plus le haut du corps, plus les bras, plus les pecs. Moi, par exemple, je fais 15 à 20 séries par semaine sur les bras.
mais j'en fais que, 2 à 8 selon les périodes pour les jambes. Maintenant, le dernier point très important, c'est qu'il ne faut pas dépasser 11 séries par session, par muscle. Alors, pas parce que tes muscles vont exploser ou vont se liquéfier, simplement parce qu'en fait, ça sert à peu près à rien d'aller au-delà. Alors, en réalité, même à partir de 10 séries vraiment très dures sur un muscle, sur une même session, tu vas sentir que c'est très compliqué. Donc, essaye de rester entre 3 et disons 9 séries par session par muscle, c'est très bien. Maintenant, quelques erreurs que tout le monde fait liées au volume. Le premier point, c'est que ton volume, il faut le compter sur les séries compliquées. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça veut dire que tes séries d'échauffement, elles ne comptent pas par exemple, c'est que les séries compliquées qui comptent. De la même manière, on a dit que c'était les séries entre à peu près 5 et 30 répétitions, donc si tu fais un one rep max ou même que tu fais 2 répétitions sur un poids très lourd, ça compte pas. L'autre point, c'est qu'il faut faire très attention à comment tu augmentes ton volume. Baisser ton volume, il n'y a pas de problème, ça va te permettre de mieux récupérer, peut-être que tu auras moins de gains mais tu peux toujours le réaugmenter derrière, mais augmenter ton volume, il faut faire attention. C'est là que tu peux avoir des blessures, de la fatigue qui s'accumule, donc vas-y progressivement et vois si ton corps s'adapte correctement et si tu as des gains en plus. Donc j'espère que tu as compris qu'en fait, la règle pour le volume, comme toujours, il n'y en a pas, mais dans l'idéal, tu fais entre 5 et 20 séries par semaine pour un muscle que tu as envie de faire grossir. On peut même dire entre 8 et 15 pour la plupart des muscles, ça très bien, mais surtout, il n'y a pas de limite. Donc si on te dit au-delà de 20 ça sert à rien, non, tu peux très bien entraîner tes épaules par exemple. Si tes deltoïdes latéraux sont un petit peu plus compliqués, tu peux très bien faire 25-30 séries par semaine, tu vas pas mourir et ça va peut-être même te faire rattraper le reste de ton corps. Donc maintenant, si tu veux un programme déjà construit avec un volume assez maîtrisé mais quand même très efficace, tu peux aller voir cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus d'informations sur le sujet.